Hello hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mes conseils et de comment j'arrive à être productive et organisée en travaillant de chez moi. Parce que si vous ne le savez pas, ça fait maintenant 4 ans que je travaille de chez moi tous les jours, et non pas parce que ça a été le Covid et qu'on était tous confinés. Moi j'ai su comment travailler de chez moi déjà bien avant cette période, ce qui était fort pratique. Vu que ça m'a été demandé dans un de mes vlogs, et ben me voici avec ma petite vidéo pour vous parler de tout ça. J'avais trouvé un petit planning sur Instagram et on va le suivre aujourd'hui parce qu'en fait ça montre bien ma manière de fonctionner, donc on va s'y fier aujourd'hui et en même temps je vais le tester. La première chose, c'est de se lever à heure fixe tous les jours. De toute façon, si vous avez un travail avec des horaires fixes, vous n'aurez pas forcément le choix, mais c'est surtout qu'au niveau de votre rythme de sommeil, ça va être beaucoup plus facile. Moi, c'est pour ça que même pendant les week-ends, j'essaye de pas me lever trop tard pour éviter de dérégler mon rythme et du coup de pas être genre crevée jusqu'à la mort en pleine semaine. Donc après, une fois que je me lève, je me laisse du coup du temps pour me préparer. Là, dans le planning que j'ai trouvé, qui est assez intense, vous allez voir, mais que je trouve bien fait, il se laisse de 8h à 9h pour se réveiller, manger son petit déjeuner, se préparer. Voilà, après en fonction de l'heure à laquelle vous devez être prêt à être ready to go et vous devez commencer réellement à travailler, bah vous faites 1 heure avant. Après c'est vraiment en fonction de ce que vous faites et de votre rythme. Si vous avez besoin de plus d'1 heure pour vous préparer le matin et déjeuner, prévoyez plus longtemps. Et surtout, c'est hyper important de continuer à se préparer parce que ça va vous motiver de bon matin, ça va vous mettre dans un espèce de mindset de travail, alors que si vous restez en pyjama toute la journée, je sais c'est agréable, mais vous allez pas être aussi efficace. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi quand je m'habille, déjà ça me met dans un mood où ok, ma journée va commencer. Ensuite là on va partir sur une session de travail de 9h à midi, jusqu'à midi. Donc en général c'est ça, je sais pas à quelle heure sont vos pauses. Moi malgré le fait que j'ai pas d'heure fixe parce que je travaille à mon compte, je m'octroie quand même une pause tous les midis. Alors des fois je vais me l'octroyer à midi, des fois ça va être 13h, des fois 14h. Voilà, si vous avez pas d'heure fixe, vous faites évidemment comme vous le souhaitez. Mais si vous avez des heures fixes, évidemment vous allez vous arrêter à l'heure où vous avez votre pause. Donc là on va entamer une session de travail de 3 heures. Pareil, si vous avez le choix de sur quoi vous pouvez travailler, je vous conseille de faire les choses les plus lourdes et les plus compliquées le matin parce que vous allez être encore à peu près dans un mood d'efficacité. L'après-midi, surtout après la pause déj, on va être un peu plus du coup c'est préférable de faire des choses un peu plus light. En général, moi ce que j'aime bien c'est le matin filmer et après l'après-midi faire plus de montage, comme ça je peux me poser tranquille dans mon lit, me poser dans un endroit de chill et j'ai pas besoin d'être ultra concentrée parce que j'ai tellement l'habitude de faire des montages que je fais beaucoup machinalement. Mais là ce matin j'ai un montage à terminer, à boucler, du coup on va faire ça maintenant. Petit conseil également pour rester le plus concentré possible, tout dépend de comment vous aimez travailler, ce qui est efficace pour vous. Moi j'aime bien me mettre dans un endroit où je me sens à l'aise, évidemment. Si vous avez un endroit spécifique pour travailler, c'est mieux. Ça vous permet de bien dissocier le perso du pro et dans votre cerveau ça va permettre de vous mettre dans des moods différents en fonction de où vous vous situez. Moi personnellement j'ai ma pièce où je filme qui est un peu un studio, mais quand je monte ou que je travaille sur mon ordi, je suis dans ma chambre. Des fois je vais me mettre à mon bureau comme là ce matin, des fois je vais me mettre dans mon lit, mais c'est parce que j'ai l'habitude et que maintenant j'arrive à être efficace même si je suis dans mon lit en regardant une série. Donc au début moi je vous conseille vraiment de vous mettre dans un endroit à part, si c'est dans votre cuisine, dans votre salon, je sais pas, mais ça permet vraiment de bien dissocier les choses et d'être plus efficace. Si vous êtes du genre à ne pas réussir à travailler sans bruit de fond, écoutez un podcast, écoutez un peu de musique, mais évitez d'écouter des choses qui vont trop vous accaparer l'esprit. Par exemple votre playlist préférée, parce que très souvent vous allez passer plus de temps à chanter, danser que d'être efficace sur votre boulot. En tout cas la matinée, l'après-midi pourquoi pas, mais voilà, c'est mon conseil. Bref, assez de blabla et c'est parti. Ah oui aussi, alors moi c'est compliqué pour moi parce que je travaille avec mon téléphone énormément, mais si vous le pouvez vraiment au maximum mettez votre téléphone en ne pas déranger. Ça va vraiment être votre pire ennemi pour rester concentré, pour réussir à bosser. Donc ce téléphone là on le met en ne pas déranger ou on le pose ailleurs dans une autre pièce pour éviter l'envie de regarder.
midi, presque. Bah, tout pile maintenant. J'ai du coup terminé ma première session de travail. J'ai fait beaucoup de choses. Pour le coup, j'ai été assez productive. J'ai terminé le montage du Beauty Gang. Après, j'ai filmé une vidéo Reels, j'ai filmé une vidéo make-up, j'ai pris des photos et j'ai filmé le prochain podcast et je l'ai enregistré. Donc on est quand même sur une matinée plutôt productive. Et donc là, je vais m'autoriser une pause d'1 heure pour manger. Alors, en général, je m'octroie quand même 1 heure, voire 2 heures de pause le midi pour prendre le temps de me faire à manger, de manger. Mais ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez comme temps. Si vous n'avez pas forcément d'horaire, je vous conseille 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. 1 heure et demie c'est bien je trouve, mais ça dépend encore une fois de chacun. Ce qui fait que je reprendrai vers 1 heure, 1 heure et demie, on verra en fonction de comment je le sens, parce que moi je fais beaucoup aussi en fonction de comment je me sens. Du coup c'est parti pour la pause déj. J'ai faim, donc ça tombe bien. J'aurais aimé prendre plus de temps de pause, mais finalement j'ai des trucs à rendre, des modifs à faire, donc là il est 13h04. Donc je vais m'y mettre maintenant. Des fois ça arrive avec mon métier où il n'y a pas d'horaire fixe. Ce que des gens n'arrivent pas forcément toujours à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas d'horaire fixe qu'on travaille pas. Des fois voilà, je vais pouvoir m'octroyer des pauses plus longues, des fois malheureusement elles vont être plus courtes. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Je vais revenir sur un point très important de l'organisation, ce sont les listes. Très souvent, on fait des listes de choses qu'on a à faire dans la journée, dans la semaine, pour pouvoir y voir plus clair et se libérer la tête, et puis faire les choses en temps et en heure, et c'est une très bonne chose. Par contre attention, parce qu'il y a certaines règles, moi je trouve, qui sont importantes pour que ce soit efficace et que ça vous aide vraiment plutôt que ça vous handicape. Moi en l'occurrence, je me fais beaucoup des plannings comme ça, des semainiers, donc à la semaine, et que en haut je mets les dates, mais après vous pouvez prendre des agendas qui sont datés si vous préférez. Et comme vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez, mais les tailles des cases par jour sont pas si grandes, elles sont assez petites. Et en fait moi ce que je fais, c'est que je vais marquer réellement les points les plus importants et je ne vais pas surcharger ma liste. Quand on veut trop en faire et quand on surcharge des listes, on perd cette notion de priorité et du coup on finit par faire les choses un peu dans le désordre, et il y a certaines choses qu'on va pas faire en temps et en heure et c'est là qu'on va un petit peu se bloquer. Donc moi je vais marquer vraiment les points essentiels, les points principaux, une description assez brève. Par exemple pour aujourd'hui, j'ai marqué filmer vidéo YouTube, comment être organisé. Et ensuite j'ai mis envoyer vidéo ou envoyer mail, etc. Donc ça c'est mes points principaux. Mais comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai fait plus de choses que ça. Parce que j'étais dans le mouvement et que j'ai eu une envie d'un coup, j'ai eu une idée, donc je me suis penchée sur cette idée. Si j'avais mis dans ma liste tout ce que je voulais faire pour le jour, je pense que j'aurais été très vite découragée. Comme ça peut m'arriver des fois, je fais des listes très longues, je suis vite découragée, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses à faire et du coup je suis pas motivée et je finis par procrastiner. Pareil, quand j'ai des deadlines de choses à rendre, je me note dans ma liste un jour avant la deadline. Comme ça dans mon esprit, je vais me dire mince, la deadline c'est ce jour-là, donc je vais faire en fonction. Et même si je le fais à la dernière minute, au final je vais quand même être dans les temps, puisque dans mon planning je l'avais déjà incorporé un jour en avance. Ça c'est des petites astuces que j'ai appris avec le temps. Au niveau de la prise de notes, c'est vraiment très personnel, chacun fait comme il veut. Et moi je sais que par exemple dès qu'il y a une idée qui me vient en tête, dès que je pense à quelque chose, je vais le noter. Je vais le noter sur un bout de papier, je vais le noter sur mon iPad, sur une liste, peu importe. Ça permet de me vider la tête et d'être plus productif sur ce que je fais sur l'instant présent. Aussi, comme vous pouvez voir, j'ai changé d'endroit, là je suis sur mon lit, je vais commencer à faire du montage. Moi j'ai le luxe qui fait que je peux bosser sur mon lit, mais moi je vous conseille de changer d'endroit au fur et à mesure de la journée. Ça va vous permettre de vous aérer un petit peu la tête, de casser un peu ce côté qui est un peu trop routinier, qui peut parfois vous agacer et vous enlever une certaine forme de motivation. Changer d'endroit, même si c'est juste changer de place au niveau de la table, changer de côté, changer de pièce carrément si vous pouvez. Vous allez voir que honnêtement je trouve que ça me permet d'avoir un regain de motivation et d'énergie. Si je suis le petit planning que j'avais vu quand je vous ai dit ce matin, là normalement je repars sur une session de travail de 1 heure jusqu'à 16h, enfin jusqu'à 4h de l'après-midi. Donc c'est parti, on repart sur 3 heures, 2h30 du coup, parce que j'ai papoté et tout ça, mais j'ai déjà fait des trucs entre temps.
je m'arrête vers 18h. Parfois 19h et je retravaille un petit peu après. Mais là, je sens que je commence à fatiguer, donc je vais m'arrêter là. Je vais faire une longue pause jusqu'au repas du soir et après manger, je ferai un petit peu de montage avant de dormir et avant de me poser avec mon bouquin. Voilà, moi c'est parce qu'évidemment j'ai un métier qui est particulier, qui fait que je peux espacer mes temps de travail comme ça, mais bien entendu, vous terminez le boulot quand vous pouvez terminer le boulot. Chose qui est hyper importante aussi et que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que pour pouvoir être efficace dans ces moments de travail, dans ces temps de travail, c'est de vous accorder des moments rien que pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent. Alors soit c'est en vous levant plus tôt le matin et en faisant ces choses avant de commencer votre journée de travail. Moi je fais ça pendant certaines périodes de ma vie. Là en ce moment je suis un peu malade, j'avoue, je suis pas track, donc je préfère me lever un peu plus tard. Mais pendant une période je me levais vers 5h du matin et j'avais le temps de bouquiner, de faire des choses que j'avais envie de faire et que j'avais pas forcément le temps de faire le soir. Et après j'enchaînais sur ma journée de travail. Ou bien vous prenez du coup le soir après votre journée de travail 1h, 1h30, 2h en fonction de vos possibilités, en fonction de voilà comment vous pouvez gérer votre temps pour lire, faire des choses que vous avez envie de faire du sport. L'avantage si on travaille de chez soi, c'est que le temps qu'on perd dans les transports, vous pouvez le récupérer du coup chez vous pour faire d'autres choses et justement du coup faire ces choses qui vous plaisent. Je trouve que c'est important, plutôt que de le faire une fois par semaine, comme certains le font le week-end par exemple, c'est important de s'accorder ce temps-là tous les jours, même si c'est genre 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, c'est ultra important et vous allez voir que ça va faire une énorme différence sur votre efficacité au travail le reste de la journée. Bon, je me dis qu'en fait, avant d'aller me démaquiller et de me poser, je vais terminer cette vidéo ici. Du coup voilà, ce sont un petit peu mes conseils et comment moi j'ai réussi à être productive en travaillant de chez moi, parce que comme je vous ai dit ça fait un petit moment que je bosse de chez moi, donc j'ai réussi à mettre des choses en place. J'ai remarqué quand même que d'avoir une routine ça permet d'être bien calé et de pouvoir de pas trop s'éparpiller en fait. Évidemment ce sont des choses qui fonctionnent pour moi, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous, mais du coup si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore le cas, et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.